temps, je suis travaillé sur l'honneur. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Et ça fait quelques semaines, j'étudie, je cherche, je prie pour dire, mais il faut partager, il faut enseigner sur l'honneur. L'honneur, c'est quoi honorer? Honorer quelqu'un. Alors, j'ai trouvé plusieurs définitions, puis j'en ai fait la mienne, puis vous la prenez, vous faites ce que vous voulez. Toujours est-il, elle est juste, ça c'est clair. Après, chacun peut avoir ses phrases. Moi, je peux dire, et je vais le développer, que honorer quelqu'un, d'abord, c'est respecter la personne. Et aussi, et par-dessus tout, c'est reconnaître qu'elle a de la valeur. Et reconnaître que je n'ai pas le droit de toucher à sa dignité. Amen. Je peux tout dire, mais avec honneur, en usant d'honneur. Et je n'ai pas le droit de toucher à la dignité de quelqu'un. Et je reconnais que cette personne a de la valeur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors on va lire pas mal de versets. Et il y en a un que j'ai relu, et lu et relu, et qui m'apparaît de façon assez particulière. C'est 1 Corinthiens 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Il est dit, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, alors vous savez, c'est intéressant quand même, c'est passionnant la parole de Dieu. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Normalement, on pourrait dire Amen. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. C'est-à-dire que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. D'autres traductions disent sont traités avec plus d'honneur. C'est-à-dire que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen, amen. Amen. Et tout simplement ce texte, ce beau texte qui nous parle du corps, qui nous parle des organes, qui nous parle de tout ce qui fait la beauté du corps, qui nous demande d'honorer, selon le verset 22, les plus faibles, ceux que personne n'honore. Eh bien, figurez-vous que le corps de Christ est à cette dimension-là. Et Dieu, dans sa grâce et son amour, qui nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres, nous reconnaîtra aussi à la façon dont on honore ceux que les autres n'honorent pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il est dit, verset 22, les plus faibles, donc d'honorer celui que personne n'honore. Nos organes les moins décents sont traités avec plus d'honneur et avec plus d'égard. Et il est dit aussi, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Et ça devrait être pareil dans notre société, mais comme ça n'est pas, ça devrait être pareil dans l'Église, qu'afin qu'au travers de l'Église, il puisse réaliser la beauté de Dieu. C'est à nous d'aimer, d'honorer ceux qui ne sont pas honorés. Entre autres, c'est pour cela que nous avons l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire. C'est pas pour avoir une œuvre de plus. Depuis la création de l'Église, nous voulons honorer ceux qui ne sont pas honorés. On veut recréer une boutique afin d'honorer les gens et puis qu'elles prennent plaisir à venir nous voir. Et on leur fait un bon café de marque qui est bon. On ne leur donne pas le rebut que personne ne veut. Amen? Amen. On veut les honorer. C'est pour ça que j'encourage à donner. Et que nous devons donner. Et qu'on n'a pas besoin de subvention. C'est parce que nous, on aide que Dieu pourvoit. Il a donné la vision, il va donner la provision. Mais il la donne au travers de nous. Et puis d'autres aussi. Intéressant. Simplement parce qu'on rentre dans ce processus d'honneur. Donc il a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur dans ce qui en manquait. Et c'est pareil pour l'Église. C'est pareil pour l'Église. L'Église est là, c'est le corps, dans un univers sur terre ici, de passage pendant un temps. Et c'est au travers de l'Église, on pourra les honorer parce qu'ils manquent d'honneur. Et ça fait la différence. C'est pas n'importe quelle association qui court après les subventions. J'aime le dire. Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît de regarder les politiques. Ça me plaît de regarder. Nous, on n'a pas besoin, nous, on a. Amen, amen. Parce qu'ils sont toujours en train de chercher pour faire. Nous, on fait ce que lui, il veut, parce qu'il va donner la provision aussi.
C'est la différence. Donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés. Finalement, qu'il dispose notre cœur à honorer aussi et surtout ceux que d'autres n'honorent pas, les plus faibles. Et alors, ce qui est formidable, quand on honore quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Ça m'honore moi-même. Je suis content de donner, je suis fier de donner, je veux me donner, je veux participer, je veux être en mouvement, je veux être actif. Donc le fait d'honorer l'autre, ça m'honore moi-même. Parce que lorsque j'honore l'autre, ça me donne de la valeur. Pourquoi? Vous savez pourquoi ça me crée de la valeur? Alors si vous êtes très humble et que vous dites « Oh ben moi j'ai pas donné cette valeur », tu as un problème d'orgueil. Parce que tu es créé pour être honoré et pour honorer. Donc dans le fait d'honorer l'autre, ça m'honore moi-même. Lorsque j'honore l'autre, ça me donne de la valeur. Pourquoi? Parce que quand j'honore les gens qui sont autour de moi, je crée comme un climat autour de moi dans lequel je suis entouré de personnes ayant de la valeur. J'honore un, j'honore l'autre, j'honore l'autre, j'honore l'autre. J'ai vite envie de les voir. Pourquoi? Parce que je suis dans un climat d'honneur. Amen. C'est moi qui vais créer le climat dans lequel je vais évoluer. Et si je déshonore ceux que je côtoie, je crée autour de moi un environnement de personnes qui ne valent pas grand-chose à mes yeux. Si je critique un tel, je critique un tel, je critique un tel, je déshonore, je passe, est-ce que j'ai envie de retourner dans cet environnement? Non, parce que j'ai créé dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, un environnement dans lequel j'évolue. Et quand je déshonore les gens, je crée un environnement de nul. Est-ce que tu es bien dans un environnement de nul? Qui est-ce qui est bien dans un environnement de nul? Dans un environnement de personnes qui ne valent pas grand-chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'appauvris. Parce que tu as besoin d'être honoré. Comme tu vis cette situation de déshonneur, tu t'appauvris au lieu d'enrichir, de t'enrichir. Donc quand tu honores quelqu'un, tu t'enrichis. Et tu t'appauvris si tu n'honores pas les gens, parce que tu te crées une vie médiocre, parce que tu es entouré de gens qui à tes yeux sont médiocres. Tu as créé cet environnement de gens nuls. Bon, tu n'es pas loin de la dépression, fais gaffe. Et les médias, eux, ils ont ce pouvoir-là, à leur échelle. Le déshonneur. Ou d'honorer ou de déshonorer. Regardez comment on peut parler même du mariage aujourd'hui. Le mariage est déshonoré. Parce qu'on parle peu du mariage. Ou ceux qui s'unissent, c'est pour combien de temps? Vous êtes mariés combien? Depuis 10 ans? Oh, c'est un record. Rien que ce propos, on déshonore le mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et on se promet fidélité aussi. Donc les médias, on le voit, ils ont le pouvoir d'honorer ou de déshonorer le mariage. Ils le considèrent comme quelque chose de vieux, d'obsolète. Donc nous devons faire attention à la façon dont nous parlons de certaines choses. Lorsqu'ils parlent du chef d'État, certaines émissions, ils le déshonorent aussi. Mais on ne parle pas d'être pour ou contre, on parle d'honorer. Ou de déshonorer, par exemple. Lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'il parle de l'Église, lorsqu'il parle de la fidélité, regardez les films. Combien les films où il y a un mariage qui dure longtemps? Non, le gars il est marié, il va dehors, il est avec sa secrétaire. Il y a même des sites qui encouragent l'adultère. Là, ils déshonorent. Les couples déshonorent la famille, ils déshonorent le mariage. N'est-ce pas? Et c'est pareil pour nous, nous avons exactement le même pouvoir. Et alors, figurez-vous que le fait d'honorer ou déshonorer, ça a des conséquences sur le plan social, sur la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Regardez ce joueur, je ne vais pas dire son nom, mais vous savez de qui je parle, qui a été élevé, équipe de France, tout ça, et puis il se passe des choses, bien ou pas bien, peu importe, mais la personne qui était honorée, maintenant elle est déshonorée. Hello. Je pense à mon ami qui fait du vélo, ce brillant coureur, qui a gagné combien de fois le Tour de France? Et puis après, on va mettre un exemple ce qu'il a fait. Bien ou pas bien, c'est pas le propos. Pourquoi déshonorer? Je ne sais pas comment il fait pour vivre d'ailleurs. Après, on traîne dans la boue. Ça, c'est le déshonneur. Donc, ça a des conséquences aussi sur les individus. Ça a des conséquences sur la façon dont on fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas... Écoutez bien, c'est important. On ne peut pas se donner tout seul une bonne image de soi. Parce que tu le veuilles ou non, c'est les autres qui te donnent une bonne ou une mauvaise image de toi-même.
Si on t'honore, tu vis comme quelqu'un ayant de la valeur. Si on te déshonore, tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Si tu dis à ton enfant, tu es un incapable, tu es un bon rien, on a déjà pris plusieurs fois cet exemple-là, lorsque tu reprends ton conjoint, ta conjointe sur tout ce qu'il dit ou ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Tu donnes une mauvaise image de lui-même ou d'elle-même, de ton enfant, n'est-ce pas? Tu ne l'honores pas, et ça te donne une mauvaise image à toi aussi de qui tu es. Je ne suis pas un bon papa, je ne suis pas un bon maman, je ne suis pas une bonne épouse, je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas... Simplement à cause de ma façon d'honorer ou pas. C'est-à-dire que c'est les autres qui te donnent l'image de qui tu es. Alors vous allez me dire, les chrétiens super spirituels, oui mais moi c'est Dieu. Oui mais Dieu sert des autres. Et Dieu sert ton langage. Et c'est le chant qu'on a fait, Seigneur, hein, viens changer mon cœur, je te donne tout, viens changer ma vie. Qu'est-ce qu'il a chanté? Moi j'ai chanté. Bienvenue au club. Mais tu as besoin de l'autre pour avoir une image de toi. Toujours est-il. Et il te donne cette image comment? À la façon dont ils réagissent à ce que tu dis et à ce que tu fais. Moi je suis très, très observateur et je ne dépends pas de ça. Parce que je sais qui je suis. Je ne parle pas de ne pas savoir qui je sais qui je suis. Mais à la façon dont les autres réagissent, je regarde. Et je dis, ah, peut-être là tu dois changer. Peut-être là tu dois modifier. Ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Peut-être ça ne vous arrive pas, moi ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour. Bon, Seigneur, ah, oui. Est-ce que j'ai honoré la personne? Est-ce que je l'ai élevée? Est-ce que j'ai écouté jusqu'au bout? Parce que si on coupe la parole, c'est un manque de respect aussi. Et c'est déshonoré. Waouh! Donc si je n'honore pas l'autre, je donne une image de moi différente que si j'honorais l'autre. Moi j'aime honorer. J'aime envoyer puis des petits textos d'encouragement. Waouh! Pourquoi? Parce qu'on en reçoit peu. Sème-les, envoie-les. Amen, amen. Encourage. Et là, tu es dans ton ministère de réconciliation. Parce que quand tu élèves la personne, alors de plus en plus, elle devient comme amoureuse de Dieu. Oh, mais ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Et là, elle est guérie. Et là, elle est en train d'un processus de guérison. Pourquoi? Parce que bien souvent, avant de fréquenter une église, de rencontrer Dieu, les personnes n'ont pas été très élevées dans leur famille, dans leur travail. Dans leur travail, ils ont été exploités. Dans la famille, il n'y avait pas le temps de dire je t'aime. Dans le couple, ce n'est pas forcément évident. Et elles vont rentrer dans une ambiance d'honneur. Alléluia. Là, on sait s'encourager les uns les autres. On sait reconnaître les dons et les talents que l'autre a. C'est pas une bonne perspective? C'est déjà ce qu'on vit en partie. Alors, comment procéder et qui honorer? Je vais faire une petite liste. Le message ne va pas être long. Et je ne vais pas détailler. Vous connaissez la liste. En premier, honorer Dieu. Bien entendu. Mais j'ai découvert quelque chose. Je ne l'ai pas lu. J'ai découvert quelque chose sur le fait d'honorer Dieu et je vais essayer de vous le livrer. Jean 5, verset 23. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. À la façon dont tu honores les frères, ça détermine ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu si tu n'honores pas ton frère ou ta sœur. C'est ça que ça veut dire. Relisez-le. Et je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Peut-être qu'on prendra une autre prédication pour parler juste de ça. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il y a du moment que je suis réconcilié avec Dieu, c'est une conséquence, une répercussion dans ma relation avec les frères et sœurs. S'il n'y a pas de répercussion, s'il n'y a pas de conséquence, il y a un problème, je dois revoir ma relation avec Dieu. Amen. C'est pour ça que je peux donner. Parce que je ne donne même pas à l'église, je donne à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es encore dans la dimension que tu donnes à l'église, il y a quelque chose de Dieu que tu n'as pas perçu. Je donne à Dieu. Parce que j'honore Dieu comme j'honore le Fils, comme j'honore chacun. Et j'honore chacun comme j'honore Dieu. Il y a un autre comportement, on détermine ta relation avec Dieu et où tu en es avec Dieu. Waouh! C'est merveilleux. Que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et pourquoi honorer Dieu d'abord? Alors vous allez me dire, parce qu'on chante, on a donné sa vie. C'est plus que ça. Parce que c'est en lui, dans sa parole, on trouve, écoutez bien, la substance même de l'honneur. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, les actes que je vais poser,
est ce qui va déterminer dans ma relation avec chacun d'entre nous si j'honore Dieu ou si je t'honore ou pas. Parce que t'honorer, c'est pas faire ce que toi tu veux que je fasse. C'est ce que Dieu veut que je fasse, je vais le faire avec toi. Que ça te plaise ou non. Et si ça ne te plaît pas, et je sais que Dieu me l'a demandé de faire, c'est que tu as un problème. Et inverse pour moi, dans l'autre sens. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dois honorer Dieu d'abord. C'est en lui, dans sa parole, que je vais trouver comment agir. C'est-à-dire comment lui désire que je me positionne. C'est en lui que je trouve les bases de ce qui va faire que notre relation est honorable ou pas. Marie, elle a parlé d'honorer Dieu avec nos finances. Je ne sais pas si elle savait foncièrement ce qu'elle disait. Honorer Dieu, par exemple, et si on revient seulement au fait d'honorer Dieu, c'est se soumettre à sa parole dans tous les actes de ce que l'on vit avec les autres. Et ici, je parle avec les autres. C'est dans toutes les décisions que l'on doit prendre, en se soumettant à lui et sa parole, que je pourrai honorer justement les personnes autour de moi. C'est-à-dire, je vais t'honorer du moment où, entre nous deux, l'acte posé, les décisions prises entre nous deux, viennent de Dieu lui-même. Là, je t'honore. C'est pour ça que la base, c'est encore ma relation avec Dieu. Et je dois savoir ce que lui, il veut. C'est plus que prier pour la situation. Et je rencontre des tas de chrétiens qui passent des temps à prier pour des situations, alors que s'ils avaient juste plus d'intimité avec Dieu, ils sauraient déjà ce qu'ils doivent dire, mais ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le faire. Et ils prient pour des situations alors que Dieu est tellement clair. Amen. Il est juste question d'intimité avec Dieu, de connaissance de sa parole. Dans toutes les décisions qu'on doit prendre, en se soumettant à lui, à sa parole, je pourrais honorer justement les personnes qui sont autour de moi. Une chose simple, par exemple, Dieu est clair au sujet du vol, ne vole pas. Dieu est clair au sujet de faux témoignages, pas donner de faux témoignages. Lorsque je suis seul, par exemple, je ne vole pas, je n'ai pas de faux témoignages. Mais si, par exemple, et on va le voir par rapport à la parole, survient une personne que j'aime tendrement, vous allez voir, un parent, un ami, ou une personne sous qui je dois être soumis, un patron, une autorité quelconque, une personne qui peut user de son influence sur moi. Et si cette personne, parce qu'elle a une position d'autorité, elle me demande de voler ou de produire un faux témoignage, si je le fais, je ne l'honore pas et je n'honore pas Dieu. Et j'ai pris 2 exemples flagrants, dans lesquels je sais qu'on a tous compris qu'il ne faut pas le faire. Et je n'honore pas la personne non plus. Mais elle ne le sait pas encore. Elle pense que je ne suis pas d'accord avec elle. Et certainement qu'elle a raison, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais comme je veux l'honorer comme j'honore Dieu, je ne vais pas faire avec elle quelque chose qui va me lier dans lequel Dieu n'est pas. Ça, c'est amener le déshonneur. Donc pourquoi? Parce qu'au travers de cette situation, je n'honore pas Dieu. Donc je n'honore pas la personne. Et je me mets en position de déshonneur. Et là, il y a des conséquences terribles. C'est-à-dire que si j'avais abordé dans son sens, par exemple voler ou produire un faux témoignage, je me coupais de la bénédiction de Dieu, je coupais la situation de la bénédiction de Dieu, et je coupais la personne de la bénédiction de Dieu. À cause de ma prise de décision qui n'est pas conforme à la parole. On va le voir. En honorant Dieu, c'est-à-dire en prenant position, avec grâce, sagesse et intelligence, alors je permets à Dieu d'agir dans la situation. Amen. Hello. C'est au travers de la position que j'ai prise, même si ce n'est pas toujours facile, que j'honorerai Dieu et j'honore la personne. Ça veut dire qu'honorer, ce n'est pas forcément obéir à la personne. Et honorer, c'est bien souvent aussi, parce que j'ai le droit de le dire, je ne fais pas ça, ça serait un déshonneur pour moi. Je suis loyal et je tiens à mon honneur. Deuxième, c'est honorer nos parents. Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Donc on a bien compris dans ce sens-là que l'honneur qui est dû ne doit jamais nous pousser à faire ou cautionner quelque chose dans lequel Dieu n'est pas. Même avec les parents. Amen, amen. Amen. Mes parents, je les aime, ma maman, elle est là.
Et si elle me demande de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu veut, eh ben je dirai non. Parce que je l'aime, parce que j'aime Dieu, simplement. Et parce que je sais que je l'honore. Honorez ceux qui nous dirigent, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître, c'est-à-dire d'honorer ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Donc les honorer, aussi, dans ce sens-là. Honorer nos employeurs, 1 Timothée 6, verset 1er, que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères. On rencontre souvent ça, hein. Travailler pour un croyant, on voit, mais c'est un frère. Mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Et il y a également, bien sûr, 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Ça veut dire, si ton patron a un sale caractère, c'est pas ton problème, tu dois te soumettre quand même. Waouh, il y a même ceux qui ont l'esprit pervers. Mais revenons-nous à l'introduction du fait d'honorer, ça ne veut pas dire que je vais faire ce qu'ils vont me dire. Amen, amen. Amen. Je veux vivre comme quelqu'un qui honore. Je veux être honoré et je veux honorer. Honorer qui encore? Ceux qui nous gouvernent, on a parlé un peu tout à l'heure, dans 1 Pierre 2, verset 17. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi, le président, celui qui dirige. Le mariage également, donc faites attention à ce qu'on... On peut penser certaines choses, mais entre le penser et ce qu'on va formuler, des fois il n'y a pas beaucoup, il y a 10 cm, mais alors... oulala, hein? Surtout quand tu regardes les guignols de l'info. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Le mariage, Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Donc toi-même, tu ne te moques pas de ton mariage et tu ne permets pas que quelqu'un se moque de ton couple ou dise des choses bizarres sur ton couple. Je trouve ça souvent à l'usine, ceux qui travaillent à l'usine, dans certaines administrations ou quoi. Les gens parlent même de leur intimité des fois, ils se moquent du mariage. Hein? Les femmes doivent respecter leur mari, les maris respecter leurs femmes aussi, donc honorer. Éphésiens 5, verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari, honore son mari. Les veuves, il y a un statut spécial pour les veuves dans la Bible. 1 Timothée 5, verset 3, honore les veuves qui sont vraiment veuves. Vous avez remarqué, donc l'honneur touche tous les domaines relationnels, mais il y a une échelle d'autorité. Dieu. Dieu, et après tout ce qui est gouvernement. Les rois, donc présidents, les patrons, dans le couple et dans la famille. Amen. Amen. Et les frères. Waouh. Il y a une échelle d'autorité au niveau de l'honneur. Et là, il y a un secret derrière, mais je ne vais pas l'aborder maintenant, une prochaine fois. Donc, si la Bible nous enseigne sur l'importance d'honorer, il y a un bénéfice personnel qu'on en retire. Il y a un effet gourmand. Parce que tu honores, tu vas être honoré. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et regardez, la Bible, ça j'ai cherché ça, j'ai trouvé ça je trouve extraordinaire. Elle nous livre des cas précis de situations où il y a un manque d'honneur qui peut nous surprendre et qui va créer une situation très embarrassante. Et vous connaissez tous ces passages-là. Et une des portes d'accès au manque d'honneur, c'est la familiarité. C'est une des portes d'accès au manque d'honneur. La familiarité. Les gens familiers. Mais ça peut être la famille, les frères et sœurs, les parents, les cousins, les cousines. Et la familiarité, ça peut être aussi les amis, les copains, les copines, les personnes que nous fréquentons souvent. Pourquoi ces personnes-là? Parce qu'elles peuvent avoir tendance à nous juger d'une façon charnelle. Tu connais tellement bien l'autre que tu peux le démolir en 30 secondes. Ah non, 2 secondes, vrai ou pas vrai? Ceux qui disent non, c'est des menteurs. Donc, les personnes nous connaissent tellement qu'elles peuvent avoir tendance à nous juger d'une manière charnelle. Et quand elles jugent d'une manière charnelle, elles se donnent un droit. Et quand on se donne ce droit-là, on empêche l'honneur d'être manifesté.
Et c'est ce qui s'est passé pour Christ. Ouais. On continue ou on arrête? Matthieu 16, verset 22, à partir du verset 21. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors, verset 22, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous connaissez ce verset. Et on peut dire « Oh, Pierre, il avait un grand cœur. » Bien sûr. Mais Pierre, à cause de sa proximité avec Jésus, il va se permettre de le reprendre. Et il lui dit, cela ne t'arrivera pas. Vous savez quoi? Il s'octroie un droit dans la vie de Christ, celui de le reprendre. Alors on peut reprendre quelqu'un, bien sûr, mais là, Pierre, et c'est là où il y a un manque d'honneur. Il va reprendre Christ dans un domaine, sur quelque chose qu'il ne comprenait pas et dans lequel il n'avait pas accès. Amen. Pierre, il est à côté de la plaque. Il pensait connaître Christ. Je le connais, on est ensemble, on fait ça. Et non. Et le droit qu'il a pris, c'était comme une ingérence. Non pas sous apparence d'excès d'amour peut-être. C'est une ingérence dans la vie de Christ. Et on va le voir, n'est-ce pas? Il le reprend sur quelque chose qu'il ne comprend pas. Il use de familiarité. Et ça nous met en garde sur notre attitude avec les personnes avec qui on a une certaine proximité, n'est-ce pas? Notamment les ministères. Moi j'ai mis des années avant de tutoyer certains ministères, et qui sont maintenant des amis, par honneur qui est dû à leur mandat. Et je ne me permets jamais de parler sur leur vie. Pourquoi? Parce que si je parle sur leur vie, je touche à leur onction. Et nous avons lu dernièrement le verset qui dit « Prenez garde à celui qui touche à l'onction, sur celui que j'ai. » Je ne me permets pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas toucher à l'onction. De plus, c'est pas parce qu'on connaît des choses personnelles sur la personne qu'on doit faire des commentaires. Un conseil qu'on peut donner, s'il n'est pas demandé, il n'est jamais bienvenu. C'est comme de l'ingérence. Souvent, moi-même, on me dit, pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que tu ne m'as pas demandé. Oui, mais regarde, tu ne m'as pas demandé. Et nous le savons tous par expérience. Chaque fois que nous avons donné un avis ou un conseil, alors qu'on ne l'a pas demandé, il est malvenu. Il est mal digéré. Tiens, ça fait des vers en plus, c'est joli. Donc c'est pas parce qu'on connaît des choses personnelles sur la personne qu'on doit faire des commentaires. Pourquoi? Parce que c'est tellement humain et c'est tellement charnel, c'est de la chair. C'est charnel. C'est humain. Et Jésus a dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Et cette expression, elle est forte, n'est-ce pas? Pourquoi? Pierre n'était pas Satan. Mais Pierre, par son attitude, il ouvrait une porte d'accès à l'adversaire. Et quand Christ a dit cela, n'est-ce pas? Il s'est positionné. Il a pris une position spirituelle et aussi physique et charnelle, et ça ferme la porte à l'adversaire. Mais il a dû se positionner. Il s'est positionné selon son mandat, selon son appel, parce que lui, de par sa relation avec le Père, il savait ce qui allait se passer. Mais Pierre, tout autant spirituel, soi-disant, il ne savait pas. C'était pas la même onction. J'oserais dire, c'était pas le même niveau spirituel. Amen, amen, amen. Amen. Ça vous plaît? On continue? Waouh! Jésus s'est positionné selon son mandat. Je dois savoir quel est mon mandat. Et c'est ce qu'on voit au niveau 3 à l'école biblique. Quel est mon appel et quel est mon mandat? Et quand je sais quel est mon appel et mon mandat, je sais quel est l'appel de l'autre et son mandat, alors ça crée non pas une distance qui nous éloigne, mais ça nous crée comme une distance qui nous rapproche parce qu'il y a le respect et l'honneur.
Et c'est une distance obligatoire, sur laquelle je respecte et j'honore. Et je vais être le serviteur et le pousser pour qu'il me dépasse un jour. Mais ne me fais pas des queues de poisson, s'il te plaît. Parce que c'est toi qui vas tomber, c'est pas moi. Tu vas faire une queue de poisson, tu vas crier victoire un temps, mais la voiture, ça y est, elle a commencé à basculer. Et tu vas voir de la chute. Parce que c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Donc Jésus s'est positionné sur son mandat, il connaissait son appel. Et lorsqu'on se positionne sur la parole de Dieu, nous honorons Dieu, même si la personne en face n'aimait pas ce qu'on dit. Parce que je ne pense pas que ça fait plaisir à Pierre. Oh, regarde-moi Satan. Mais attends, mais ça fait 3 ans qu'on est là ensemble. J'ai tout fait pour toi, et putain. Et le plus terrible, c'est que nous savons que nous honorons la personne, elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Et si la personne est immature, alors elle peut te créer des ennuis. Si elle est mature, oh, est-ce que je suis vraiment désolé? Je ne voulais pas te déshonorer. Comprenez la différence? Et tu peux engendrer quoi? Des personnes immatures qui réagissent dans leur immaturité, et après des personnes qui veulent expliquer. Ça ne m'intéresse plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité de l'honneur. C'est la réalité de la loyauté. Donc, et ça, c'était, nous honorons la personne, elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Parce que je sais que je me positionne sur la parole, j'honore Dieu, j'honore mon frère, on ferme la porte à l'adversaire, et lui, il ne supporte pas que tu prennes position. C'est pour ça que ça crée des conflits. Et c'est valable dans ta famille, c'est valable avec ton patron, c'est valable avec... Et alors là, c'est une situation qui peut être difficile, qui l'est. C'est pas évident à vivre. On peut être triste de ce que la relation peut devenir difficile avec la personne. Première façon, qui est légitime. Et la deuxième, qui est plus agréable, mais pas forcément facile, on se réjouit de ce que Dieu peut se servir de nous, car on sait qu'en agissant ainsi, on a pris position dans ce qu'il voulait, et on sait qu'il y a une porte de bénédiction qui est ouverte. Même si l'autre ne comprend pas. Alléluia. Amen. Amen. Ça va? Et la porte de bénédiction est ouverte pour nous et pour la personne plus tard. Aussi. Donc il nous faut, bien entendu, on l'a compris, réagir sur la deuxième proposition, nous réjouir de ce que la porte de bénédiction est ouverte. Et alors c'est bien beau cette histoire de Pierre. Vous allez me dire, oui, c'est ton interprétation. Eh bien non. Parce qu'on ne peut pas prendre un texte et le sortir du contexte pour lui faire dire n'importe quoi. Comme nous avons lu le texte, on va lire un tout petit peu avant et comprendre pourquoi Pierre a agi de la sorte. Ça vous plaît, on continue? On y va. Pourquoi Pierre a agi de la sorte? Ben simplement, on lit ce qu'il y a avant. Matthieu 16, verset 13 à verset 17, même à verset 19. Un passage que l'on connaît tous. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Là, Jésus parle aux disciples. Jésus parle à des gens qui le suivent depuis des années. Des personnes qui connaissent son cœur, des personnes qui ont vu des miracles et des prodiges. Et Jésus n'est pas dans une crise identitaire. Il ne cherche pas à savoir, ils ont bien compris que j'étais le Messie. Non, 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 non. Simplement, il cherche à voir quel était leur degré de maturité. Hello, c'est quoi ton degré de maturité? En substance, c'est un peu ça. Et Simon-Pierre, le voilà. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Et alors là, si c'était le dîner presque parfait, il a 20 sur 20. La table est bien mise, c'est bon, c'est cuit à point, il y a une bonne... il a 20 sur 20, Pierre. Là. C'est fantastique. Jésus lui-même va dire, au verset 17, Jésus reprit la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » C'est bien, mais Jésus va surenchérir. « Et moi, je te dis que tu es Pierre.
Et que sur ce rocher ou sur cette pierre, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emprunteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié sur le ciel. Il lui a dit, tu prêches bien, tu parles bien, tu as des gens autour de toi, il y a une onction incroyable. Oh Pierre, je vais me servir de toi, c'est toi qui vas être la pierre de l'église. Oh Pierre! C'est le cœur de Dieu pour Pierre. Et Jésus va dire, volontairement, il n'y a aucune erreur. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et plus loin, il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon église. Et à ce moment-là, Pierrot, il reçoit comme une promotion du patron. Je suis Pierre. Ça va être moi la pierre. C'est moi qui vais bâtir l'église. Alléluia. Wow. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je construirai mon église. Il reçoit la promotion de Jésus lui-même. Mais il n'a pas su gérer la parole. Amen, amen. Et encore, le Seigneur va aller plus loin. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et au lieu de considérer comme un privilège de servir Christ, il a considéré cela comme une position supérieure. Vous comprenez comment on commence le déshonneur? Sans s'en rendre compte. Et une personne, et on le sait pour l'avoir tous vécu, quand on reçoit une responsabilité, on est confronté à ce genre de situation. On reçoit une promotion. Et après, on va reprendre celui qui va nous donner la promotion. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. C'est là où rentre le déshonneur. Une personne qui reçoit une responsabilité. Et j'oserais dire qu'il faut régulièrement veiller à rester dans son mandat de serviteur. On enseigne ça dans le travail en équipe. Afin d'honorer ceux qui ont reçu une responsabilité supérieure à la nôtre. Amen. Un mandat différent, une responsabilité supérieure. Pierre, il a pris ça comme une promotion. Lui, au moins, il comprenait. En plus, c'est dit devant les autres. Mais Jésus n'a pas fait d'erreur. Jésus parlait avec son cœur comme Dieu parlait à Pierre. Et Dieu s'est servi de Christ pour parler à Pierre. Mais dans quel cœur c'est tombé? Et je dois faire attention à l'état de mon cœur. Et à ce moment-là, Pierre a commencé à se sentir libre, très libre. Il a pensé que maintenant, il pouvait corriger Jésus. Il a pensé qu'à cause de son amitié, à cause de sa position reconnue, à cause de sa proximité, il avait des droits sur celui qu'il avait établi. Et Jésus va le reprendre. Et en reprenant Pierre, cette phrase, Satan, mais c'est dit avec amour. Il ne lui a pas donné un gros bâton, un coup de bâton sur la tête. Jésus, en reprenant Pierre, il va juste rétablir l'ordre établi par Dieu et permettre à chacun de rentrer dans la réalité de son mandat et de son ministère. Dites amen, s'il vous plaît. Amen. Et quand tu es dans la sécurité de ton mandat, de ton appel, de ton ministère, là, tu es en sécurité. Sinon, tu outrepasses. Et tu n'es plus en sécurité. Et c'est pour ça que bien souvent, il t'arrive des soucis, des problèmes. Tu n'es plus à ta place. Tu n'es plus soumis. Moi, quand j'ai cessé d'être soumis à quelqu'un, ça n'a pas duré longtemps, tellement je me suis ramassé. Et c'est pour ça que j'ai dit vis-à-vis. Et c'est ma sécurité. Qui ont le droit de parler sur ma vie. Et je connais mon appel et mon mandat. Et j'honore. Et on m'honore. Amen, amen. Mais je veux rester là où Dieu m'établit. Il y a quelque temps, on m'a dit, ouais, tu sais, maintenant, le ministère, l'Église a besoin de votre ministère au niveau des couples des familles. Il faudrait que tu redonnes le relais, il faut que tu t'absentes plus de l'Église. Non. Non. Parce que je sais que notre temps est ici encore. Amen, amen. Amen. Et la solution de facilité, on pourrait avoir rempli notre agenda. En 2016, ça serait complet. Déjà. Mais je sais que je sais. Et nous ne voulons pas sortir de notre mandat. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil dans la position dans laquelle tu as. Au travail. Ton patron te paye pour un job. Fais ton job. Fais-le déjà bien, afin d'être un témoignage vivant, déjà. Et qu'il te pose des questions. Pourquoi? Tu as des valeurs. Hello. Remplis juste ton job comme il faut. Déjà. En tant qu'enfant, sois un bon enfant pour tes parents. En tant que parent, sois des bons parents pour tes enfants. Juste, pas plus.
Tu ne peux pas être le copain si tu es le père ou la mère ou la copine. Parce que tu es établi en tant que papa ou maman. Si tu es un fils, tu ne peux pas être supérieur à ton père parce que tu es fils. Même si tu as 50 ans et que ton père a 80. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ton mandat, ton appel, il est défini. Et c'est là où tu es bien. Et dès que tu sors, tu déshonores. Tu déshonores l'autre et toi-même, tu te déshonores. C'est pour ça qu'il y honorait les parents. Parce que tu restes en tant que fils. Et tant que tu as les parents ici sur terre, tu es encore fils. Et agis comme un fils, jamais comme un père de tes parents. Amen. Amen. Marc 6, versets 2 et 3. Le jour, versets 2 à 6. Le jour du sabbat, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Il était étonné et disait, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. Les gens de la ville, là, ils reconnaissaient que Jésus avait de la sagesse. Il est dit, ils reconnaissaient qu'il avait de la sagesse, on l'a lu. Ils reconnaissaient même que Jésus opérait des miracles. Ils savaient qu'il opérait des miracles. Mais ce n'est pas parce qu'ils reconnaissaient qu'il avait de la sagesse et qu'il opérait des miracles qu'il l'honorait. Il ne l'honorait pas. Et comme il n'était pas honoré par les gens de sa ville et par sa famille, alors il ne pouvait pas faire de miracle dans ce lieu-là. Et la preuve, si on détaille, on reste quelques minutes là-dessus et on termine, ils vont appeler Jésus à un moment donné selon leur référence humaine. C'est le charpentier. D'abord, on parle du charpentier, selon son métier, sa condition sociale. Donc, et ça c'est le piège humain. C'est le charpentier. Donc d'abord selon son métier, sa condition sociale. Donc il n'y a pas plus charnel, il n'y a pas plus humain devant la situation. Ensuite, bien entendu, le piège, pour le déshonneur, c'est selon les liens du sang. Ah, c'est le fils de Marie, c'est le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Et le lien charnel, le lien du sang. Il n'y a encore pas plus humain, et c'est un piège. Pourquoi? Parce que c'est sentimental. C'est les sentiments, c'est ton frère, c'est ta sœur. Pourtant, il avait une certaine position, puisqu'il prêchait dans les synagogues. Mais malgré cette position, il ne reconnaissait pas le mandat qui était sur lui. Et comme il ne reconnaissait pas le mandat qui était sur lui, il ne pouvait pas l'honorer. Et cette attitude, ce qui a découlé de cette attitude, c'est qu'il ne put faire aucun miracle. Et ça nous enseigne de nouveau de ne pas oublier l'appel qui est sur la vie de la personne afin de l'honorer. Amen. Et pour terminer, Jean 7, verset 5, c'est toujours dans le même sens, il est dit, en effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc là, il y a des raisons évidentes, ce sont ses frères, on peut parler du charnel, on peut parler du sentimental, on peut parler du lien affectif, qui empêche bien souvent l'onction d'être manifestée. Pourtant, elle y est, mais elle ne peut pas être manifestée. On ne peut pas honorer quelqu'un si on ne reconnaît pas son mandat ou son honnêteté. Donc l'honneur, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Parce que c'est en lui, dans sa parole, qu'on trouve comment il faut agir. Comment lui désire qu'on se positionne. Quand on m'honore, je sème la parole dans tous les actes de la vie, de ce que je vis avec les autres. J'honore l'autre. C'est comme une semence. J'oserais dire, je dis ce que Dieu aimerait que je dise de l'autre. Amen. Je n'appelle pas la personne par son péché, et j'appelle par son nom. Parce que Dieu t'appelle par son nom, par ton nom, et puis avec le projet qu'il a sur ta vie, n'est-ce pas? Dans toutes les décisions qu'on doit prendre. Et c'est en me soumettant à lui, en me soumettant à sa parole, que je pourrais honorer justement les personnes qui sont autour de moi. Et je termine là, par 3 mots, je suis un vase d'honneur. Et un vase d'honneur, c'est celui qui reçoit l'honneur, et c'est celui qui en donne aussi.